D'accord. Donc, on va détailler là, les définitions, les concepts associés à la quantité de mouvement, à la conservation de la quantité de mouvement, aux collisions et aux interactions. Je vais aussi là, indiquer une méthode de résolution. D'accord. Donc, allons-y. Toutes les interactions et processus dans l'univers conservent la quantité de mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est quelque chose de très, très, très fort. C'est-à-dire que même quand l'énergie n'est pas conservée, l'énergie mécanique, on peut quand même utiliser la conservation de la quantité de mouvement. Okay? Donc c'est plus fort, si on veut, que la conservation de l'énergie mécanique. Comme outil d'analyse, là, c'est très fort. Ça nous permet d'obtenir des équations qui relient avant une collision, un impact, et après l'impact. D'accord? Donc si on calcule la quantité de mouvement total avant une collision, on peut déduire qu'après la collision, la valeur va être la même. Okay? Donc, commençons avec ces définitions-là. Si j'ai une certaine masse qui a une certaine vitesse avec un certain angle, la quantité de mouvement équivaut mv cos θ en i plus mv sin θ en j. C'est un vecteur. On va très rarement l'écrire comme ça. On va juste séparer nos équations en x et en y. Si c'est l'objet 1 avec une vitesse 1. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui se sépare en x et en y. Px égale m fois Vx. Py est égal à m fois Vy. D'accord? On va devoir écrire des mv avant et des mv après des collisions. Donc, mettons qu'on a des collisions, une collision entre deux objets. J'ai une masse 1. Je vais faire une collision en une dimension là, pour le premier petit exemple. Euh, ça, c'est sa vitesse avant un impact. Et l'objet 2, ça va être sa vitesse avant l'impact. On pourrait imaginer qu'on a 1 kg puis qu'on a 2 kg. Dans notre méthode de résolution, la première étape, ça va être un schéma S-C-H-E-M-A, un schéma avant et après la collision. Quand on dit avant, on veut dire un millième de seconde avant la collision. Quand on dit après, on veut dire un millième de seconde après la collision. Tout juste avant et tout juste après. Après la collision, bon, ben, la masse M1, ben là, il faudrait voir. Peut-être que la masse M1 est immobile, puis que la masse M2 continue avec une très grande vitesse vers la droite. On va présumer, du moins, qu'il y a une vitesse après et une vitesse avant. Une vitesse pour M1, on va l'appeler V1. Une vitesse pour M2, on va l'appeler V2. Pour éviter d'écrire comme la vitesse de 1 avant et la vitesse de... on est après. La vitesse de 1 avant et la vitesse de 1 après, la vitesse de 2 avant et la vitesse de 2 après. On va utiliser les lettres U et V. Okay? Des petits V minuscules pour les vitesses après, puis on va mettre des petits U minuscules pour la vitesse avant des objets. C'est juste pour éviter une lourdeur de lettres là, qui aurait les V avant puis les V après. On va mettre un petit U minuscule pour les vitesses avant l'impact. D'accord. Donc ça va être pour la notation. Et si les collisions ont lieu en deux dimensions, ben on va gérer la quantité de mouvement en deux dimensions. Euh, la conservation de la quantité de mouvement totale, donc j'écris le symbole de sommation ici, la conservation de la quantité de mouvement totale,
s'écrit de la façon suivante. On va avoir M1 U1X plus M2 U2X plus autant qu'il y a d'objets, ben, autant qu'il va y avoir de MU. Ça va égaler M1 V1X plus M2 V2X plus autant qu'il y a d'objets. Si on a 4 objets, ben on va avoir les MV de chacun. C'est vrai en X et c'est vrai en Y. Si on a plusieurs objets, M1 V1Y plus M2 V2Y. D'accord. Donc ça, c'est pour la base, la quantité de mouvement. P, c'est la quantité de mouvement. Et la quantité de mouvement est conservée dans toutes les interactions, les collisions, les explosions, etc. Donc ça, c'est pour la quantité de mouvement, c'est conservé. Je vais détailler maintenant la méthode de résolution. Ok, on va séparer ça en une autre capsule. En fait, je la ferai dans la prochaine capsule, d'accord? Hésitation. Je vais juste parler de l'impulsion avant. Parfois, on la note J. Je vais la noter J, moi, là, ici. C'est simplement le changement de quantité de mouvement. La variation de la quantité de mouvement, c'est l'impulsion qu'il a subie. Okay, donc, c'est assez facile à calculer. MV final. On utilise le V, justement, après. Puis, le U pour la vitesse avant. Donc, ça se sépare en X et en Y. En X, on va avoir MVX moins MUX. Donc, un objet subit une impulsion lors d'une quantité de mouvement, lors d'une collision. Un objet subit une impulsion lors d'une collision, lors d'un impact. Et comme la quantité de mouvement totale égale à 0, si dans une collision, un objet subit une impulsion de moins 2, l'autre va subir une impulsion de plus 2. L'impulsion totale lors d'une collision est nulle. Lors d'une collision, explosion, etc. Explosion. L'impulsion, bon, il y a un petit détail, je l'ai mentionné dans l'introduction. Ça, c'est m fois v, m fois delta v. Si on divise par le temps, on va avoir delta v sur delta t, puis ça nous donne l'accélération. On peut écrire la version dérivée de ça. Il y a des vecteurs. C'est donc comme une version de la deuxième loi de Newton. Mais ça nous permet donc d'aller chercher une force, parce que ça, MA égale une force. Donc on peut dire que dP fois sur dt est égal à la force résultante que subit un objet. Ça nous permet donc d'aller chercher l'impulsion en faisant force fois temps. On en parle parce que vous allez voir des exercices avec des graphiques de force en fonction du temps. Et là, la force fois le temps nous donne l'impulsion. Et donc, si on a un graphique comme ça, on peut calculer l'impulsion, la variation de la quantité de mouvement en faisant l'air sous la courbe de ce graphique. Toute formule qui est une multiplication entre deux trucs, si on fait un graphique, on peut avoir le résultat de la multiplication en faisant l'air sous la courbe. Nous donne l'air sous la courbe d'un graphique de force en fonction du temps, nous donne l'impulsion, la variation de la quantité de mouvement.
D'accord? Donc, finalement, la capsule sur la méthode de résolution, je vais la faire à part. D'accord, c'est ce qu'on vient de faut décider. Puis finalement, je vais juste écrire les étapes ici, là, à la fin de cette capsule-là. C'est ce qui était prévu dans ma capsule d'introduction. J'ai pas envie de refaire la capsule d'introduction. Donc, on veut un schéma avec la initiale finale. Je vais l'écrire avant-après. Un schéma avec avant et après l'interaction. Ça peut être une collision, une explosion. Okay? Donc, on veut pouvoir voir les vitesses de l'objet 1, de l'objet 2, avant et après. D'accord. Ensuite, on veut écrire les équations de conservation de la quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement avant égale la quantité de mouvement après en X et en Y. Donc, on peut mettre des petits X ici et des petits Y là. D'accord, on le fait en X et en Y. Puis là, on identifie les connus et les inconnus. Puis, on isole pour résoudre. Pour répondre à la question. OK, ce sera les étapes que je vais utiliser pour les exemples que je ferai dans les capsules après coup.